Marseille, Benoît Magimel, j'ai appris qu'il n'y a pas de force sans fragilité. Aux côtés de Gérard Depardieu dans la série Marseille, Benoît Magimel livre une composition sans faute, dans la peau d'un fils illégitime. Rencontre. Vous avez tourné avec lui dans Carbone, vous le retrouvez dans Marseille, quel mot mettriez-vous sur votre relation avec Gérard Depardieu ? C'est marrant car j'étais persuadée de travailler un jour ou l'autre avec lui. Ma mère me parlait de Gérard Depardieu, quand j'étais gamin en me disant, tu vois, tu n'as pas besoin d'appartenir au sérail pour réussir dans ce métier. C'était comme un exemple. Puis elle rajoutait, mais attention, ils ne sont pas tendres. C'est-à-dire que si un type comme Depardieu fait un faux pas, on lui reprochera plus à lui qu'à d'autres. C'est vrai. Quand on voit ce qu'il se passe, quand il part à l'étranger par exemple, on se dit pourquoi on lui tombe dessus et pas sur les autres. Quand on vient de nulle part, on en paie le prix. Parleriez-vous de filiation avec Gérard Depardieu ? Entre nous, il y a une vraie filiation mais aussi beaucoup de pudeur. En outre, Gérard est l'acteur, et peut-être même l'homme, le plus libre que j'ai rencontré. Personnellement, j'y aspirais, à mesure des années, j'ai appris à me détendre. Jouer la comédie, finalement, n'a jamais été pour moi quelque chose de difficile ni d'angoissant. Cette liberté-là, je l'ai toujours ressentie. Mais si Gérard est un boulimique, personnellement, je n'ai jamais eu cet appétit. J'étais quelqu'un de plutôt consciencieux, prudent. Pensez-vous avoir eu une bonne étoile ? Absolument. J'ai d'abord eu de la chance de ne pas trop avoir changé depuis mes débuts quand j'étais gamin, dans La vie est un long fleuve tranquille, de la rédaction. Et puis, quelle chance, ensuite. Ce qui est dur, c'est d'avoir une carrière. C'est une course de fond ce métier. Il faut construire. Dans toutes les carrières il y a toujours des creux, même pour les grands comme Michel Simon, qui n'a travaillé pendant 10 ans. Ce métier, c'est votre vie ou juste une part de votre vie ? Réussir sa vie d'homme, c'est ça le plus dur. Et pour ne pas être malheureux dans ce métier, il faut savoir s'en détacher. Et vous, vous savez ? Disons que, s'il n'y a plus de lumière, de projecteur, je ne suis pas malheureux. Il ne faut pas vivre en étant accroché à la lumière. Je ne lis pas les mauvaises critiques, je ne lis pas les bonnes non plus. On voit tellement de gens courir après ça. Si demain ça s'arrêtait, serais-je anéanti par le fait de ne plus être dans la lumière ? Non. Ce n'est pas tant le fait de ne plus être dans la lumière, que la question de jouer. Il y a autre chose que la lumière dans le métier de comédien, non ? Absolument. Moi, ce métier m'a attiré tout simplement, parce qu'il me permettait de vivre et de trouver un moyen de gagner ma vie. Dans un premier temps, ça a été ça. Avec le plaisir de jouer la comédie bien sûr, on s'amusait, on a payé pour ça. De fait, j'ai très vite été attentif, car ce genre d'opportunité, il n'y en a pas beaucoup dans la vie. Les enjeux, à mes débuts, étaient de cet ordre-là. Avec les complexes du mec qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, ni avec qui travailler. J'ai appris au fur et à mesure. Jouer, c'est quelque chose que j'aime, mais je peux aussi m'abstenir. Ce n'est pas existentiel. J'essaie de trouver sans cesse de nouvelles approches de travailler. Mélanie Thierry l'a récemment déclaré pour le film « La douleur dans lequel vous jouez à ses côtés, on parle souvent de vous comme d'un comédien en état de grâce. Le prix à payer est-il une certaine douleur ? Ce que j'ai compris un jour, c'est qu'il n'y a pas de force sans fragilité. On est fait de contradictions, c'est la nature humaine et c'est ce qui est séduisant. Les plus solides ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et les plus fragiles non plus. On est la somme de sa vie que l'on met au service de ses films. Quels sont ceux dans lesquels on va pouvoir vous voir dans les mois prochains ? Évidemment j'adorerais retrouver Gérard dans un autre film. Et pourquoi pas du théâtre, une pièce où on s'amuse, quelque chose de joyeux. En tout cas vous avez l'air d'aller bien et, ça, c'est joyeux aussi. Eh bien merci. Diaporama, Anne-Laure Duvernay.